Mardi 21 septembre 2021, première destination, le Gabon et le quotidien L'Union de Titré. Route, un pont plus loin. Le ministre des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balondi, sillonne depuis la semaine dernière le réseau routier national. D'abord pour se faire une idée précise des défis que doit affronter le gouvernement. Ensuite pour mesurer les attentes nombreuses dans ce secteur essentiel à l'économie gabonaise, avant de mettre en œuvre un programme de réhabilitation ambitieux, y compris des ponts en bois. Le pays en compte plus de 600. En Côte d'Ivoire, l'avenir d'écrire, nouveau parti présidentiel 2025, des secrets dévoilés sur l'agenda de Gbagbo. Et le journal propose dans ses colonnes ce qui se prépare dans la région natale de l'ancien président. Pour le bélier intrépide, il est question de l'affaire Ouattara, qui est à son premier mandat de la Troisième République. Et Big Togo provoque encore l'opposition. Kakabe lui porte enfin ses habits du RHDP. Jean-Louis Billon sur NCI hier dévoile ses intentions. J'annonce ma candidature très tôt pour que le débat commence maintenant. C'est ce qu'il est donné de lire à la une du Nouveau Réveil. Et à la suite de cette annonce, l'intelligent d'Abidjan informe que Jean-Louis Billon aurait annoncé la retraite politique du président du PDCI sur NCI hier. Henri Konan Bédié ne sera pas candidat en 2025. Au Sénégal, avec Walf Quotidien, la multiplication des taxes, les industriels perdent la tête. Baisse des contaminations et des décès liés au Covid-19. Bonne nouvelle plutôt en manchette du journal Le Soleil, qui affiche la nouvelle courbe de l'espoir. Trafic de passeports diplomatiques, faux billets, viol, querelle de Borne-Fontaine au Parlement. L'exclusif dit que la 12e législature serait celle de toutes les saletés et niaiseries. Pour Tribune, il est question des révélations sur plusieurs personnalités, vers des publications de vidéos exclusives, ce qui permet à l'enquête de rebondir sur les violations de données à caractère personnel. Péril sur la vie privée, lit-on. Préparatif du Magal à Dakar, la banlieue au rythme du safar. C'est ce que propose Réumi Quotidien dans sa livraison du jour. Et au Bénin maintenant, réforme sur la décentralisation, la nation propose la rencontre de vérité ce jour à la Marina. Développement des communes, les réformes exposées au maire ce jour, rebondit le matinal. Et pour Jack Pata, souhait d'un mandat unique de 7 ans au Bénin, piège ou pression d'un troisième mandat, la question reste posée. Et pendant ce temps, les regards sont tournés vers le Parlement. Et matin libre d'écrire, sous le pouvoir de la rupture, à Diavant, la congélation se poursuit. Place au Burkina Faso à présent. Le quotidien L'Information pour tous concentre sa une sur les propos de Simon Compaoré, le président du MPP. Et il dit que celui qui prend le pouvoir en ce moment au Burkina par la force, le laissera par la force. Il revient en manchette du pays pour dire ici que Roch ne va pas tenter un troisième mandat, sauf s'il veut se suicider. Et de Troyes, le même homme présent également à la une de Sidoya. Gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré, il n'y a pas de troisième mandat qui tienne, dit-il. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.